7 secrets stoïciens pour libérer ta force intérieure. Ils jouent un jeu déloyal et tu le sens. Derrière certains mots se cachent des provocations, derrière certains silences, une stratégie. Ton autocontrôle devient alors ta seule protection, mais il vacille quand l'injustice te frôle. Tu ressens l'envie de répondre, de te justifier sans cesse, de prouver ta bonne foi. Pourtant, chaque réaction impulsive livre ton équilibre intérieur à ceux qui cherchent à le troubler. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond. Plus tu cherches l'approbation, plus tu t'éloignes de ta paix mentale. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient. Bienvenue sur les méditations stoïciennes. Ici, tu apprendras à ne pas réagir impulsivement, à protéger l'accès à toi et à préserver ta dignité sans perdre ton calme. Alors abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes et laisse-nous un like sous cette vidéo. Que ce jeudi marque le moment où tu choisis la maîtrise plutôt que la colère et où ta force devient silencieuse, stable, intérieure. Retenons le premier enseignement. Ne réagis pas quand on te provoque. Quand quelqu'un cherche à te déstabiliser, ton premier élan est souvent de riposter. Pourtant, c'est précisément ce qu'il attend, que tu perdes ton calme et ton discernement. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à ne pas réagir impulsivement, à garder ton esprit clair, même quand tout incite à exploser. La question stoïcienne devient alors, veux-tu prouver quelque chose ou préserver ton équilibre intérieur? Au travail, un collègue glisse une remarque ironique devant les autres, juste assez subtile pour piquer ta fierté. Tu sens la chaleur monter dans ta poitrine, tes mâchoires se serrent, ton souffle se bloque. Tu veux répondre, remettre les choses à leur place. Mais tu sais qu'en parlant sous l'emprise de la colère, tu offrirais exactement ce qu'ils cherchent. Ce moment suspendu entre la provocation et ta réaction est l'espace où se joue ta liberté. Marc Aurèle écrivait « Celui qui t'irrite te domine si tu lui permets de le faire ». Cette phrase n'est pas une invitation à la passivité, mais à la lucidité. La domination émotionnelle commence quand tu remets ta paix entre les mains d'autrui. Tant que tu restes centré sur toi-même, personne ne peut véritablement troubler ta paix mentale. Il est naturel de ressentir l'injustice ou l'humiliation. Le stoïcien ne nie pas ses émotions. Il apprend simplement à ne plus en être prisonnier. Reconnaître ce qui t'agite sans t'y abandonner est déjà une victoire intérieure. C'est dans ce silence maîtrisé que naît la vraie force, celle de choisir consciemment ta réponse. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils s'en font. » Autrement dit, ce n'est pas la provocation elle-même qui t'atteint, mais la signification que tu lui donnes. En choisissant de protéger l'accès à toi, tu refuses d'être le jouet des intentions d'autrui. Ta retenue devient une arme paisible, une forme d'autocontrôle qui préserve ton intégrité. Plus tard, dans ton foyer, un proche te reproche quelque chose sans chercher réellement à comprendre. Cette fois, tu inspires profondément avant de répondre. Tu observes la tension passer comme une vague et tu décides simplement de ne pas suivre son mouvement. Au lieu d'alimenter le conflit, tu offres le calme comme réponse. Et pour la première fois, c'est toi qui changes la dynamique. Rester impassible face aux provocations n'est pas une faiblesse, c'est un choix souverain. Chaque silence conscient reconstruit en toi un espace de sérénité que personne ne peut envahir sans ton consentement. Là commence la vraie maîtrise, celle qui transforme chaque attaque en occasion d'élever ton esprit au-dessus du tumulte des jeux humains. Observons le deuxième enseignement. Protège ton temps et ton énergie. Tu peux supporter bien des maux, mais pas ceux qui te vident lentement de ton calme. Chaque fois que tu cèdes à la pression d'autrui, tu perds un peu de ta clarté intérieure. Le stoïcien apprend à protéger l'accès à soi non par méfiance, mais par respect de ce qu'il construit en silence. La vraie question devient alors, à qui donnes-tu ton attention et pour quelles raisons? Au travail, une personne multiplie les demandes de dernière minute, t'imposant son urgence comme si elle était aussi la tienne. Tu ressens cette tension familière, le souffle court, le cœur qui s'accélère, le besoin de tout faire pour prouver ta valeur. Tu dis oui avant même d'avoir réfléchi, puis tu t'en veux d'avoir encore sacrifié ton temps. C'est dans ces moments-là que la maîtrise se joue, entre ton envie d'aider et ton devoir de préserver ton espace intérieur. Sénèque écrivait
Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Celui qui sait reconnaître ce qui mérite son effort apprend à ne plus dilapider son énergie dans des combats inutiles. En acceptant chaque sollicitation sans discernement, tu offres tes forces à ceux qui ne respectent pas leurs valeurs. Refuser calmement devient alors un acte de sagesse plus qu'un signe de froideur. Il n'est pas facile de dire non sans culpabilité. Tu veux être juste, bienveillant, disponible. Et pourtant, trop souvent, cette générosité se retourne contre toi. Le stoïcien ne cherche pas à plaire à tout prix. Il cherche à agir selon sa raison. C'est dans cet équilibre subtil entre ouverture et mesure que naît une véritable paix mentale. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne sois l'esclave d'aucune chose ». Cette liberté commence quand tu cesses de te justifier sans cesse pour chaque limite posée. Protéger ton temps n'est pas un refus du monde, mais une affirmation de ce qui t'élève vraiment. L'autocontrôle consiste aussi à filtrer ce que tu laisses entrer dans ta journée et dans ton esprit. Dans les transports, quelqu'un te parle avec insistance alors que tu voulais simplement lire ou réfléchir en silence. Tu souris poliment, puis détournes doucement la conversation vers sa fin naturelle. Cette fois, aucune irritation ne monte. Tu restes tranquille parce que tu as compris que préserver ton calme vaut plus que répondre à chaque sollicitation sociale. Ton équilibre intérieur devient visible jusque dans tes gestes les plus simples. Chaque instant où tu choisis la sérénité plutôt que la dispersion renforce ta dignité intérieure. Tu réalises qu'on ne te vole jamais ton énergie sans ta permission. Elle s'échappe seulement quand tu oublies d'en garder la clé. Et c'est justement cette clé que les stoïciens t'invitent à tenir fermement, celle du discernement tranquille avant toute action ou parole. Car protéger ton temps et ton énergie, c'est déjà commencer à vivre selon ta propre mesure. Découvrons le troisième enseignement. Ne te justifie pas sans fin. Chercher à tout expliquer fatigue plus que le conflit lui-même. Quand tu tentes de te justifier sans cesse, tu offres à l'autre la clé de ton calme. Le stoïcien sait qu'il vaut mieux agir avec clarté que parler pour convaincre. La question essentielle devient alors, veux-tu prouver ta valeur ou préserver ton équilibre intérieur? Dans ton foyer, un proche t'accuse d'indifférence parce que tu n'as pas réagi comme il l'espérait. Tu sens une pression familière, celle de vouloir corriger chaque malentendu, d'expliquer chaque nuance de ton intention. Mais plus tu parles, plus la discussion t'échappe et se charge d'émotions. Le silence pourtant devient ici ta meilleure réponse. Sénèque disait « Celui qui cherche l'approbation des autres devient leur prisonnier ». Cette phrase éclaire la situation. Vouloir être compris à tout prix te soumet à des attentes extérieures que tu ne contrôles pas. L'autocontrôle consiste parfois à laisser les mots en suspens pour ne pas transformer ta sérénité en justification permanente. Il est normal de vouloir clarifier, surtout quand on agit avec sincérité. Mais certaines personnes n'écoutent pas pour comprendre. Elles écoutent pour avoir raison. En cherchant leur validation, tu perds peu à peu ton centre et remets ta paix mentale entre leurs mains. Accepter qu'on ne te comprenne pas toujours fait partie de la liberté intérieure. Épictète disait « Garde-toi de te troubler pour ce qui dépend d'autrui ». C'est là le rappel stoïcien fondamental. Ce qui échappe à ta maîtrise ne doit pas emporter ton calme. Plutôt que de ne pas réagir impulsivement, apprends à discerner ce qui mérite vraiment une explication et ce qui n'en vaut pas la peine. Ainsi, tu cesses peu à peu de chercher l'approbation comme preuve d'existence. Plus tard, dans les transports, quelqu'un t'interpelle sèchement parce qu'il croit que tu lui as pris sa place. Tu pourrais protester, expliquer longuement, mais tu choisis simplement un léger signe de tête et un sourire tranquille avant de retourner à ta lecture. Cette retenue apaise la tension immédiate. C'est ton autocontrôle devenu naturel. Chaque fois que tu renonces à défendre inutilement ton image, tu renforces ta dignité silencieuse. Le stoïcien apprend que le vrai courage n'est pas d'avoir le dernier mot, mais d'avoir le dernier calme. En cessant de te justifier sans fin, tu fais naître une force tranquille, celle qui ouvre déjà sur le prochain enseignement. Apprendre à répondre seulement après avoir retrouvé la clarté du jugement. Passons au quatrième enseignement. Prends du recul avant de répondre. Il y a des moments où la tension monte si vite qu'on sent la réponse sur le point d'exploser. Pourtant,
Le stoïcien apprend à ne pas réagir impulsivement, à laisser passer ce premier élan qui trouble la raison. Ce court silence n'est pas une fuite, c'est un espace sacré où ton jugement reprend sa place. La question devient alors, veux-tu répondre pour apaiser ton ego ou pour préserver ton équilibre intérieur? Au travail, un collègue t'accuse injustement devant d'autres. Tu sens ton cœur s'accélérer, tes pensées se bousculent et ton corps réclame une riposte immédiate. Mais tu choisis de respirer lentement, de regarder la scène comme si elle concernait quelqu'un d'autre. Ce léger décalage change tout. Tu reprends la maîtrise du moment avant même d'avoir prononcé un mot. Marc Aurèle écrivait « La meilleure réponse à l'insulte est le silence et le temps ». Cette sagesse rappelle que chaque seconde gagnée entre l'émotion et la parole t'épargne bien des regrets. Le stoïcien ne nie pas l'injustice, il choisit simplement de ne pas lui donner le pouvoir de troubler sa paix mentale. Ce recul devient un acte de force tranquille. Il est normal de sentir l'envie de répliquer pour défendre sa dignité, mais plus tu entres dans la joute émotionnelle, plus tu perds ton centre intérieur. Ce n'est pas ta colère qu'il faut étouffer, mais ton attachement à avoir raison sur le champ. L'attente consciente t'enseigne que la vraie victoire n'est pas de triompher d'autrui, mais de rester fidèle à toi-même. Épictète disait « Personne ne peut te nuire si tu refuses de te troubler toi-même ». Cette phrase contient une direction claire. Garde-toi d'agir tant que ton esprit n'a pas retrouvé sa clarté. Prendre du recul avant de parler, c'est aussi une manière de protéger l'accès à soi, d'empêcher que les mots des autres s'invitent trop profondément dans ton espace intérieur. Ainsi, ta réponse devient un choix réfléchi plutôt qu'une réaction dictée. Plus tard, dans les transports, quelqu'un te bouscule sans excuse apparente. Tu aurais autrefois répliqué aussitôt. Cette fois, tu lèves simplement les yeux puis les baisses avec calme. Le tumulte autour continue sans t'emporter. Ton autocontrôle n'est plus une contrainte, mais une habitude naturelle qui te garde stable au milieu du désordre. Chaque instant où tu choisis le silence avant l'élan forge en toi une noblesse nouvelle. Tu découvres qu'on ne perd jamais rien à attendre que la tempête passe avant d'agir. Le recul lucide devient ta meilleure protection contre la manipulation et les excès d'émotion. Et c'est sur cette base paisible que le prochain enseignement pourra s'enraciner. Apprendre à garder pour soi ce qui nourrit ta force intérieure, plutôt que de tout dévoiler trop tôt. Appliquons le 5e enseignement. Garde tes plans pour toi. Parfois, l'envie de tout partager vient d'un besoin subtil d'approbation. On se persuade que montrer ses projets, ses intentions ou ses émotions renforcera la confiance des autres, alors qu'en réalité cela expose notre centre de gravité. Le stoïcien apprend à ne pas réagir impulsivement, à garder pour lui ce qui n'a pas encore mûri. La question devient alors, veux-tu être compris immédiatement ou préserver ton équilibre intérieur jusqu'à ce que ton action parle d'elle-même? Dans ton foyer, tu confies un projet qui te tient à cœur à quelqu'un de proche. Sa réaction est tiède, peut-être ironique. En une seconde, ton enthousiasme retombe, remplacé par un doute que tu ne ressentais pas avant. Tu réalises que certaines confidences prématurées fragilisent ta motivation au lieu de la nourrir. Sénèque écrivait « Ce que tu gardes en toi te rend plus fort, ce que tu livres trop tôt t'affaiblit ». Cette pensée illustre l'importance du silence stratégique. Tant que ton idée est en gestation, elle a besoin de protection contre les jugements extérieurs. Parler trop vite revient à disperser cette énergie qui devrait rester concentrée jusqu'à l'action. Le stoïcien choisit donc la discrétion comme forme d'autocontrôle. Il est naturel de chercher du soutien ou des encouragements, mais cette recherche transforme souvent ta force en dépendance affective. Si l'autre n'approuve pas, ton assurance s'effondre. S'il applaudit, tu deviens dépendant de son regard. La vraie solidité naît quand tu agis sans avoir besoin d'être validé. Le silence devient alors une manière de protéger ce qui pousse encore en toi. Marc Aurèle disait « L'arbre ne se vante pas de sa sève, il attend simplement le fruit ». Cette sagesse rappelle qu'il faut protéger l'accès à soi pour laisser ses actes se former loin du bruit et des influences contradictoires. C'est dans ce retrait volontaire que la paix mentale s'installe. Rien ne peut troubler celui qui ne dévoile pas encore son intention. Plus tard, au travail,
Tu choisis de taire une idée jusqu'à sa pleine maturité. Tes collègues débattent bruyamment de solutions superficielles. Toi, tu observes calmement, peaufinant ta proposition en silence. Lorsque tu la présentes enfin, elle s'impose naturellement, sans tension ni justification, parce qu'elle vient d'un espace déjà apaisé et clair en toi. Garder pour soi n'est pas se couper du monde, c'est construire un espace intérieur où les racines peuvent grandir sans être piétinées. Ce 5e enseignement t'invite à honorer le pouvoir du silence réfléchi avant toute exposition extérieure. Ainsi préparé, tu pourras aborder le prochain principe stoïcien. Agir non pour plaire aux autres, mais selon ta propre mesure intérieure. Intéressons-nous au 6e enseignement. N'agis pas pour plaire aux autres. Chercher sans cesse l'approbation finit par étouffer la voix intérieure. On se surprend parfois à ne pas réagir impulsivement seulement pour préserver une image, non pour rester fidèle à soi-même. Le stoïcien apprend qu'il est dangereux de confondre la paix sociale avec la paix mentale. La question devient alors, veux-tu être aimé pour ton silence ou respecté pour ta cohérence? Dans les transports, quelqu'un te critique ouvertement pour une action anodine, un regard, une place prise, un geste mal interprété. Ton premier réflexe est de t'excuser abondamment, de te justifier sans cesse pour calmer la situation. Puis tu réalises que cette hâte à plaire ne fait qu'alimenter le malaise. Plus tu expliques, plus ton calme s'érode. Tu inspires profondément et décides simplement d'accepter ce moment sans chercher à corriger chaque jugement. Sénèque disait « Celui qui veut plaire à tous ne plaît véritablement à personne ». Cette parole rappelle que vivre selon l'attente d'autrui t'éloigne de ton propre axe. L'autocontrôle consiste ici à faire le tri entre ce qui mérite une adaptation et ce qui relève d'un désir de validation. En cessant d'ajuster ton comportement au moindre regard extérieur, tu redonnes sa juste place à ton équilibre intérieur. Il est naturel de vouloir être reconnu ou compris, mais cette quête constante devient vite un piège invisible. Chaque fois que tu modifies ton attitude pour éviter le désaccord, tu renonces un peu à ta liberté intérieure. Le stoïcien ne méprise pas l'opinion des autres. Il apprend simplement à ne plus en dépendre. C'est en cultivant la constance plutôt que la conformité que naît la vraie dignité. Marc Aurèle écrivait « Vivre heureux, c'est vivre en accord avec sa nature ». Cela signifie agir selon sa raison et non selon le regard d'autrui. Quand tu apprends à protéger l'accès à toi, tu cesses de confier ta valeur aux caprices du monde. Tu choisis ainsi tes actes non pour séduire, mais parce qu'ils reflètent ce que tu juges juste, et ce choix te rend inébranlable. Au travail, cette transformation se manifeste différemment. Face à un supérieur qui exige des flatteries ou des concessions injustes, tu restes courtois, mais ferme. Tu exposes calmement ton point de vue sans agressivité ni soumission. Cette posture nouvelle surprend et impose le respect silencieux. Ton calme n'est plus celui d'un être docile, mais celui d'une conscience alignée avec elle-même. Ne plus agir pour plaire aux autres ne signifie pas devenir froid ou indifférent, c'est reconnaître où se trouve ton centre véritable. Chaque décision guidée par tes principes renforce cette paix discrète qu'aucune manipulation ne peut troubler. Le stoïcien sait désormais que la liberté commence là où cesse le besoin d'être applaudi, et c'est depuis cet espace tranquille qu'il pourra aborder le dernier enseignement, se corriger soi-même avant de prétendre corriger le monde. Étudions le 7e enseignement. Corrige-toi avant de corriger les autres. Il est facile de pointer les failles du monde, beaucoup plus difficile d'affronter les siennes. Le stoïcien apprend que la vraie victoire ne se mesure pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. Avant d'exiger des autres qu'ils changent, il choisit de ne pas réagir impulsivement à leurs erreurs. La question devient alors, veux-tu transformer ton entourage ou purifier ton propre regard? Dans ton foyer, un proche agit encore selon un schéma que tu pensais dépasser. Tu sens la frustration monter, ce besoin pressant d'expliquer, de montrer ce qu'il devrait faire autrement. Ton corps se tend, ton ton se durcit sans que tu t'en rendes compte. Puis tu réalises soudain que ta réaction trahit ce que tu essaies d'enseigner, le calme et la clarté. Sénèque disait « Ce n'est pas en grondant l'autre qu'on le rend meilleur, mais en devenant soi-même un exemple vivant ».
Cette phrase éclaire la situation. L'autocontrôle est plus persuasif que les reproches. Celui qui garde sa paix mentale inspire naturellement plus qu'il ne convainc par des discours. Corriger son attitude plutôt que celle d'autrui devient une forme de sagesse silencieuse. Tu découvres alors que juger l'autre est souvent une façon détournée d'éviter ta propre introspection. Reconnaître tes manques sans te condamner te rend plus humain, plus lucide. Cette lucidité t'invite à chercher l'équilibre intérieur, non la perfection extérieure. Chaque tension observée devient une occasion d'apprendre plutôt qu'un motif de blâme. Épictète disait « Commence par toi si tu veux améliorer le monde ». Ce rappel t'oriente vers l'action intérieure. Quand tu apprends à protéger l'accès à soi, tu évites de disperser ton énergie dans des corrections inutiles. Plutôt que de justifier sans cesse, tu ajustes tes gestes, tes mots et tes pensées pour retrouver ta cohérence. C'est ainsi que naît la force tranquille du stoïcien. Au travail, cette transformation devient tangible. Face à une erreur collective, tu ne cherches plus immédiatement un responsable. Tu analyses calmement ce que toi-même aurais pu anticiper ou clarifier davantage. Ce changement surprend. Au lieu d'accuser, tu inspires le respect par ton attitude posée et ta rigueur discrète. Le climat autour de toi s'apaise parce que ton comportement montre l'exemple plutôt qu'il ne le réclame. Corriger ses propres travers avant ceux des autres n'est pas un acte de soumission, c'est un acte de grandeur intérieure. En cultivant cette exigence bienveillante envers toi-même, tu préserves ton autonomie morale face aux manipulations extérieures. Chaque progrès intime nourrit une stabilité durable. Cette paix mentale qui ne dépend plus du chaos du monde, mais du silence clair de ton esprit. Et c'est depuis ce centre apaisé que toute sagesse véritable peut enfin rayonner naturellement. Tu as parcouru un long chemin de lucidité et de maîtrise. Chaque provocation, chaque injustice, chaque tension t'a offert une occasion d'exercer ton autocontrôle et de retrouver ton équilibre intérieur. Tu as appris qu'il ne s'agit pas d'éteindre tes émotions, mais d'en redevenir le maître. Dans cette pratique, tu as distingué ce qui dépend de toi, ta réaction, ton calme, ta clarté, de ce qui ne dépend pas de toi, les intentions ou les jugements des autres. Cette distinction simple mais profonde est le cœur du discernement stoïcien. Elle t'enseigne à préserver ta paix mentale même quand le monde cherche à la troubler. Désormais, tu découvres une nouvelle stabilité, celle de la sérénité face aux manipulations et aux jeux déloyaux. Comme l'écrivait Marc Aurèle, ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. En cultivant cette vision intérieure, tu apprends à ne pas réagir impulsivement, à observer sans te laisser emporter, à répondre seulement lorsque ton esprit est clair. Cette attitude te rend libre. Tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour sentir ta valeur. Tu avances désormais avec une force tranquille, enracinée dans la vertu et la sagesse pratique du quotidien. Si ces enseignements résonnent en toi, rejoins notre communauté de réflexion et de maîtrise intérieure. Ensemble, nous apprenons à protéger l'accès à soi, à vivre selon nos principes, plutôt qu'à se justifier sans cesse devant le regard d'autrui. Chaque interaction devient alors un exercice d'équanimité et non un champ de bataille émotionnel. Alors, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes pour poursuivre ce travail sur toi-même et laisse-nous un like sous cette vidéo comme signe d'engagement envers cette voie d'équilibre et de sagesse partagée. Souviens-toi, la vertu ne se prouve pas par les mots mais par la constance du cœur. Le stoïcisme n'est pas une théorie figée, mais un art de vivre, celui qui te rappelle que la vraie victoire consiste à demeurer en paix au milieu du tumulte du monde. Reste fidèle à cette pratique quotidienne. Cultive ton calme comme on entretient une flamme silencieuse dans le vent.